Les amis, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, un nouvel essai après il y a déjà un an le DBX 707. Aujourd'hui, on part sur une nouvelle marque et je vous fais découvrir ça tout de suite. Si jamais tu n'es pas abonné à ma chaîne YouTube, je t'invite à le faire, à mettre un petit pouce bleu, à me dire en commentaire ce que tu en penses et n'hésite pas à t'abonner sur mon compte Instagram Florian Photographie. Aujourd'hui, on est au milieu des oliviers, non pas pour faire de l'huile d'olive, mais pour vous présenter. Et donc voici le Maserati Grecale Folgore. Alors qu'est-ce que c'est? Donc Maserati penche à devenir 100% électrique à partir de 2028. Donc il nous reste encore quelques modèles en version thermique, notamment avec la MC20, l'ultra sportive que vous connaissez très bien. Et donc ensuite on a les versions Folgore qui est un rappel là juste ici sur une couleur bronze très sympa, qui est donc la gamme électrique. Au niveau du véhicule, alors déjà je trouve qu'il ressemble un petit peu au Ford. Je vais vous mettre une photo là juste maintenant. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais quand même un bon gabarit. On est sur le châssis du Alfa Romeo Giulia et Stelvio. Donc ce sont des mesures qu'on connaît déjà. On est sur un petit peu moins de 5 mètres et 1,93 m en largeur. Tri-moteur, enfin en tout cas le moteur sur l'essieu avant et sur l'essieu arrière, donc deux moteurs. Et les batteries qui sont au niveau du plancher, donc forcément pour avoir une masse la plus proche du sol, ce qui malgré tout en fait un véhicule très lourd, environ 2500 kg, soit 400 kg de plus que la version thermique. On est sur 550 chevaux avec 820 Nm de couple, et sur la version thermique, on est à 530 chevaux, le 0 à 100 en 4 secondes 1, et le 0 à 100 sur la version thermique Profeo en 3 secondes 8. Ça s'explique par effectivement la prise de poids due à l'électrique. Alors si vous me connaissez, vous savez un petit peu ce que je pense de l'électrique. C'est une alternative selon moi, notamment pour les déplacements en ville. C'est pas fait pour faire de l'autoroute. On nous annonce une autonomie de 500 km en, je sais pas, un quart d'heure de roulage. Déjà peut-être 10% de batterie, alors qu'on n'est pas sur... on roule fenêtre fermée avec de la musique, sans climatisation, ni chauffage bien évidemment. Donc ça a tendance à bien diminuer. Au niveau du gabarit, comme je vous l'ai dit, c'est très raisonnable. C'est un véhicule qui est très maniable. On va commencer d'ailleurs par le coffre, avec juste ici la caméra de recul. Coffre évidemment électrique avec le rappel Maserati. Je vais profiter aussi, puisque c'est une voiture neuve qui sera disponible, et je remercie la concession Maserati de Fréjus pour le prêt. C'est sur un coffre d'environ, il me semble, 530 litres. Je vous mettrai le litrage là juste ici. C'est très correct. Haillon totalement électrique aussi pour la fermeture. Au niveau des jantes, donc là on est sur du 21 pouces, à savoir qu'on a 19, 20 et 21 pouces. Et vous avez remarqué ici, au vu du champ dans lequel je suis, j'ai rehaussé au maximum, donc en all road niveau 2, le véhicule avec les suspensions. Forcément, donc je vous l'ai dit, 4 roues motrices plus qu'un moteur sur l'essieu arrière et un moteur sur l'essieu avant. Donc ça tracte très bien. Au niveau de la place pilote, conducteur, alors déjà, on est sur une qualité de finition très agréable, puisqu'on est sur du cuir avec des surpiqûres ici bronze, en fait finalement qui rappelle cette petite partie. Alors il n'est pas du carbone il me semble, même si on a l'impression, parce que c'est tressé, ça ressemble un petit peu, je sais pas si vous voyez au BMW avec ce carbone qui n'est pas verni, qui est en 3D, mais en fait il s'agit de fil de pêche recyclé, et donc on a ce rappel un petit peu couleur bronze ici sur les surpiqûres, et également sur la dénomination de l'électrique. D'ailleurs j'en profite, la marque de fabrique de Maserati qui est rappelée ici, mais évidemment c'est totalement plein, puisqu'on n'a pas besoin de venir refroidir le moteur. Et ici les grilles à l'avant également, d'ailleurs cette partie là unique sur le Folgore, avec ici les radars également à ce niveau là, et également le franchisseur de ligne. Au niveau du siège, pédalier en alu, 10 sièges évidemment, c'est tout électrique. On a une partie ici en cuir et une partie ici en tissu, c'est agréable. D'ailleurs très intéressant, puisque ça permet d'éviter d'avoir chaud aux fesses quand on monte dans la voiture. Vous l'aurez certainement remarqué, le toit ouvrant, toit panoramique, et le volant très sympa. On va aller s'installer à bord et je vous montre ça d'un petit peu plus près. Donc bienvenue à bord du Grecale Folgore. Donc on a un volant à mes plats, très sympa. C'est un très beau volant, donc qui est aussi chauffant. Ici on retrouve la couleur bleue, couleur emblématique de Maserati en compétition. Donc c'est pour l'allumage de la voiture. D'ailleurs on va le faire de suite. Donc là on a la voiture qui s'allume. On va l'éteindre parce qu'elle fait un petit peu de bruit. Ici le réglage des différents modes. Donc on a GT pour récupérer plus ou moins de l'énergie.
Il y a des palettes ici, donc on va y revenir. Port, etc. Très sympa. On a des vrais boutons. On a des vrais boutons, ce qui est différent notamment des Ferrari. Je fais le lien puisqu'on est sur les marques italiennes, hein. Mais ça évite d'avoir quelque chose de tactile et de ne pas savoir où on met le doigt quand on conduit. Et par ailleurs, on a un petit reflet. Alors c'est des vrais boutons où on appuie, mais également un petit reflet ici. Donc on sait à peu près où on met le bouton. On n'a pas besoin de devoir forcément quitter les yeux de la route. On a un affichage tête haute qui est juste ici. Voilà, une belle finition, notamment aussi sur la planche de bord. Le rappel ici, alors mythique, effectivement, avec l'horloge. Aujourd'hui, il y a plusieurs choses en même temps. Je vais vous en reparler également. Ici, donc l'écran central. Alors, ce qui est très sympa, c'est qu'on n'a pas de bouton. On n'a pas de boîte de vitesse. La boîte de vitesse est particulière puisqu'on la retrouve un petit peu comme les Aston Martin où c'est un petit peu plus haut. Mais là, on la retrouve ici, entre les deux écrans. Des écrans qui fonctionnent très bien. Siège chauffant, siège ventilé. Ici pour le volant. Ici, donc, je vous ai dit off-road au maximum. On a le CarPlay sans fil, la recharge à induction, de quoi poser des bouteilles ici, un rangement ici avec de l'USB et de l'USB-C, encore un autre rangement à ce niveau-là. Au niveau de l'ouverture des portes, donc déjà on a un très bon son, c'est un bouton. Donc on ferme la porte, je vous l'ouvre et c'est un bouton, donc ça c'est assez sympa. Pas de plastique apparent, à part ici forcément, mais à la rigueur c'est pas grave. Seuil de porte Maserati en alu, quoi vous dire de plus? Différents modes d'affichage, avec ici ce que je vous expliquais, donc la batterie, les moteurs sur les essieux, donc les différentes caméras disponibles. L'horloge qu'on avait sur les anciennes Maserati, ici donc on le retrouve en digital, et avec maintenant différents modes qu'on peut modifier, donc un compas. Ça, c'est pour la charge de freinage et d'accélération. Les G qui sont ici. C'est la pression sur la pédale, pardon. Et donc, à chaque fois, ça change. Voilà. Les petits détails très sympas, mais on retrouve un petit peu comme sur le bouton ici et la couleur Maserati, des connotations historiques de la marque. Au niveau des palettes, et j'y reviens, forcément, nous n'avons pas de passage de vitesse sur des modèles électriques. Mais le moins et le plus, qui sont des belles palettes du coup en aluminium, correspond à l'intensité de la recharge d'énergie. Je vais essayer de vous le montrer ensuite en conduisant. Mais quand je tire sur le moins, il y a un petit affichage ici. Je ne sais pas si ça va se noter. Non, j'essaierai de vous le montrer un petit peu plus tard. D-, D-, ou alors D et D+. D et D+, on va laisser la voiture aller sur son élan. Cependant, sur le D- et le D-, on va activer la récupération d'énergie, donc le KERS plus ou moins important. Donc pour recharger, puisque là déjà, on a perdu pas mal de batterie et pour autant, on n'a pas fait grand-chose. Et là, je vais éteindre la voiture. Ça fait un petit bruit sympa. Et au niveau du coffre, alors si je suis pas bête, tac. Donc là, on a même quelque chose d'à peu près plat, pardon. De place. Au niveau des places arrière, il y a vachement de place et pour autant donc, le siège est configuré pour moi sur la conduite. Donc je fais 1m88 et regardez toute la place que j'ai. On a des beaux sièges ici qui sont bien creusés, une espèce de petit rangement à ce niveau-là. Une belle hauteur ici. Rapprochez-vous, on a un petit peu de tactile. Voilà la voiture, on a même des sièges chauffants, tiens, j'avais même pas vu ça, avec les bouches d'aération aussi à ce niveau-là. Et on retrouve cette matière de tissu, mais qui est au final très sympa. Alors ça fait un peu, on peut penser que ça fait un peu cheap, mais je trouve qu'il y a des avantages à avoir cette matière-là, comme je vous ai dit, donc ça chauffe pas. Et on retrouve le cuir à ce niveau-là. Donc non, dans l'ensemble, pas mal de place et une finition intérieure qui est très correcte. Comme les portes à l'avant, donc pour l'ouverture, c'est juste ici. On retrouve les mêmes motifs avec le son qui est vraiment excellent. Et à l'arrière, ça donne ça. J'espère qu'il n'y aura pas trop de vent dans le véhicule. Je sais pas ce que vous en pensez, mais j'aime beaucoup l'intérieur puisque je le trouve très épuré. Pas trop de... Les boutons, oui, c'est du tactile, mais je trouve que ça marche bien. Le système est bon, le retour est bon, donc pas grand-chose à redire. On n'a pas toute une console centrale avec des boutons et la boîte de vitesse. Du coup, je trouve que ça en fait un bon délit.
Une petite vue POV dans les bouchons. Comme ça, vous pouvez voir ce que je vois. Après avoir fait 2 accélérations seulement, j'ai perdu 30 km d'autonomie. Et la voiture a tendance à chercher un petit peu le grip à l'avant, donc c'est un petit peu spécial. Au niveau de la répartition du poids, je pense qu'on est pratiquement sur du 50-50. Mais peut-être un petit peu plus à l'avant. Là, on est sur la conduite, on passe sur cette partie-là, en allant sur Saint-Tropez. On est sur une voiture assez typée familiale, hein, forcément. On n'a pas spécialement trop de retour d'informations dans le volant. Pourtant, c'est pas trop ce qu'on lui demande, c'est pas vraiment une voiture faite pour gérer un petit peu sportif. Autre, je pense que le Macan, par exemple, avec le châssis Porsche, se comportera mieux. Mais voilà, en termes de conduite, on est sur quelque chose de très souple, très maniable. Je ne suis pas du tout embêté par le gabarit, malgré que je puisse conduire une Mini JCW au quotidien. Là, sincèrement, le gap de gabarit ne me dérange pas. On a une direction qui est très, finalement, vive et facile. Avec ici le Magnetino qu'on peut, Magnetino, je le dis à l'italienne, en même temps, c'est pratiquement le même groupe. Enfin, à l'époque, c'était le même groupe, avec Maserati et Ferrari. Mais on change ici, comme je vous l'ai dit précédemment, les différents modes de conduite. Au niveau des palettes, et vas-y, viens, rapproche-toi un petit peu. Si tu regardes ici, on est en D-. Donc là, on va récupérer de l'énergie grâce à la technologie du KERS. Si je fais un coup vers la gauche sur le moins, on est en D-. Donc là, on ressent qu'on récupère beaucoup d'énergie et on a le retour d'information ici. Vous voyez, là, on va récupérer de l'énergie constamment. Et ensuite, si je fais plus, on va retrouver le mode un peu drive classique où on va se laisser porter par la voiture. Et au niveau de l'écran, on s'est mis en position avec les sièges ventilés, c'est très agréable. Et comme je vous l'avais dit, c'est très intuitif, ça marche plutôt très bien. On revient sur une autre interface, mais le logiciel est bon. Ça, c'est une bonne surprise parce que c'est vraiment que Maserati qui fait ça. Donc ça, c'est plutôt un bon point. Petite particularité sur les véhicules électriques. Donc là, vous voyez qu'on est en drive. On est prêt à partir, mais quand on est dans les bouchons comme ça, plutôt que de rester appuyé sur le frein, j'appuie un bon coup. Et là, la voiture ne bougera plus jusqu'à ce que je reprenne l'accélérateur. Et donc, pour conclure sur l'essai du véhicule, donc à mon sens, c'est une bonne voiture. On a des bonnes finitions. Le prix, la première fois que je l'ai entendu, je ne m'attendais pas forcément à ça. Donc on est sur un prix d'entrée de gamme à 125 000 €. Un bon gabarit, une bonne maniabilité. Je pense que c'est un très bon délit. Après, pour faire de la route sur des longues distances, on a toujours le problème de recharge et d'autonomie sur la batterie, et qui est pour moi embêtant. Mais à l'utilisation, on ne sent pas non plus le gabarit et c'est vraiment quelque chose de très appréciable. Bonne alternative maintenant, coup de risque pour Maserati puisqu'il va falloir faire connaître ce segment et ce modèle, puisque d'ailleurs on est sur le segment du Macan. Le Macan électrique était très attendu et qui, je pense, je n'ai pas regardé les chiffres, mais doit exploser au niveau du volume de vente. C'est sur de la concurrence qui est venue juste après le Macan, donc il va falloir s'imposer, faire connaître le produit. C'est un beau challenge quand même pour Maserati. Finalement, l'électrique pour Maserati est une opportunité pour renouveler sa gamme qui était quand même assez vieillissante. Voilà, j'espère que ça t'a plu. Ciao, à bientôt.